Et nous, ce matin, nous crierons gloire, gloire, gloire. Vraiment pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Ce matin, il m'a été aussi donné encore une fois l'opportunité et la grâce de la part de notre Dieu de pouvoir partager quelque chose avec nous. Comme souvent, je vais demander à toute l'Église de se mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant nous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, ils les laissèrent aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Verset 7. Excusez-moi. Nous sommes au verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres plutôt coupèrent des branches d'arbres et en juchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup, c'est gentil. Alléluia. Nous allons parler ce matin de quelque chose qui va faire encore ressortir beaucoup de choses derrière au sujet du besoin du Seigneur. Alléluia. Nous avons lu, la Bible dit que lorsqu'on va vous demander pourquoi vous détachez l'ânesse avec le bébé, vous allez dire que le maître en a besoin. Alléluia. Vous savez, est-ce que réellement Dieu a des besoins? Ou c'est nous les humains qui avons des besoins? Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Quels sont les besoins de Dieu? Le monde entier et toute l'humanité, nous sommes bien rassurés et nous savons que nous avons tellement de besoins que même n'importe qui ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tous les hommes sur la planète, nous avons des besoins, d'une manière ou d'une autre. Aucun humain, aucun être humain ne peut dire que lui n'a pas de besoins. Alléluia. Si on peut aller trop loin, si tu dis que tu n'as pas de besoins, mais à un moment donné, tu peux avoir aussi le besoin d'aller faire les petits besoins. Vous n'avez pas compris? Alléluia. Vous connaissez les petits besoins, non?
Alors, cela veut dire que non, l'humain a toujours besoin de quelque chose. Si je vais commencer à citer, à réciter, à nommer le besoin des humains, on va punir toute la journée ici. Il y en a beaucoup. Alléluia. Nous en avons plusieurs, des besoins que les hommes ont. Mais nous allons nous focaliser un peu sur le besoin de Dieu. Quels sont les besoins de Dieu? La Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Vrai ou faux? Est-ce que réellement Dieu a besoin? Est-ce qu'au ciel il y a des besoins? Ou les besoins se trouvent sur la terre? Qu'est-ce que Dieu a réellement besoin? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut aussi achever, veut aussi obtenir? Comme nous avons commencé les enseignements avec nos bien-aimés, on avait parlé du point Z de Dieu. La finalité. Alléluia. Quel est le point Z de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre dans tout ça? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que Dieu cherche lorsque vous venez vous réunir comme ça là? Il cherche quoi? Il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Alléluia. Il veut quoi? Il a un besoin. Qu'est-ce qu'il veut avoir en réalité? Il y a beaucoup de choses que Christ avait nommées qui vont faire plaisir à Dieu et qui fera aussi sa joie. Un jour il a dit, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Amen. Alléluia. Amen. La foi n'est pas sur les arbres. La foi n'est pas dans les humains. La foi, c'est dans l'homme. Alléluia. La foi, c'est dans qui? Dans l'homme. C'est l'homme qui possède la foi. Ce que Dieu cherche, il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Le besoin de Dieu ne se trouve pas ailleurs, le besoin de Dieu c'est toi. Alléluia. Il ne faut pas chercher partout à savoir ce que Dieu veut. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Non. Donne toi-même à Dieu. Le besoin de Dieu, c'est toi, bien-aimé. Ce que Dieu veut, c'est toi. Alléluia. Amen. Il ne veut pas autre chose que toi. Puisque s'il t'haït, tout ce qui t'appartient t'appartient. Vous n'avez pas compris. Si Dieu arrive à t'avoir entre ses mains, tout ce qui est à toi appartient à Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire des esclaves, non, jadis? Lorsque quelqu'un est esclave chez quelqu'un, cela veut dire que le maître de cet homme a le pouvoir sur tous les biens de la personne, même ses enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ici, il y a une situation. Jésus avait besoin d'accomplir la volonté de Dieu. Il y avait quelque chose qui avait été déjà prophétisé avant son arrivée dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Pour ceux qui veulent noter. On s'adressait aux filles de Sion. Amen. On disait que non, voici votre roi arrive. Il est monté sur l'anneau, sur le gène de l'ânesse. Amen. Bon, de tout, ça vient du race de l'âne, non? Vous savez, l'âne, c'est un animal qui, parfois, les humains n'acceptent pas cet animal facilement. Je connais ce que je veux dire. Amen. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a moins d'une semaine, il y a une situation qui ne va pas bien entre le gouvernement français et le gouvernement burundais. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux gouvernements et c'est les chiffres. Comme ce n'est pas Trump, vous n'allez pas entendre ça facilement. Si c'était Trump avec Macron, vous allez attendre ça. On va répéter ça tout le temps, tout le temps. Mais comme c'est Pierre Nkurunziza avec Macron, ça ne pèse pas trop. Amen. Quel est le problème? Le problème est que l'ambassadeur français qui est au Burundi a offert à des villageois d'un village dans le bas-lieu de Bujumbura 15 ânes.
pour qu'il puisse aller avec ça dans le champ. Vous savez comment l'âne travaille dans le champ, transporte des biens, tout ça. Puisque là-bas, la route, vous connaissez la route, hein? C'est en Afrique. Monsieur l'ambassadeur a eu cette bonne volonté d'offrir aux villageois ces animaux pour les aider dans le champ et dans les tâches quotidiennes. Amen. Puisque moi, j'ai vécu avec les ânes dans le désert et je sais ce que je suis en train de dire. Alors du coup, cela n'a pas été bien aperçu par le gouvernement burundais. Et ça, c'est l'insulte. Comment tu peux nous offrir les ânes? Tu n'as pas vu d'autres animaux nous offrir, même pas de voitures, même pas de camions. Mais c'est des ânes qui vont nous offrir 15. Alléluia. Et cela a créé l'atmosphère de conflit entre les deux gouvernements. Pourquoi vous avez fait cet acte-là? C'est pour nous insulter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors voilà comment cet animal est considéré. Ça s'est passé il n'y a pas une semaine. Hein. Ça ne fait pas longtemps. Mais le Messie a choisi de monter sur cet animal que les gens qualifient de têtu. Je sais, l'âne est têtu. Ça, je sais. S'il y a des animaux têtus, l'âne est têtu. Si vous l'approchez, s'il a été utilisé par des hommes pendant une période, pendant quelques années, vous allez trouver que l'âne a toujours des blessures au niveau des côtes. Il est blessé tout le temps. Pourquoi? Puisque lui, pour avancer, il faut taper. S'il ne tape pas, il n'avance pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si tu ne frappes pas bien bon, il n'avance pas. Il s'arrête avec la charge de dos. Il faut taper fort. Et les enfants sont habitués à ça dans le désert. Dans les pays arabes. Et là, dans la Bible, Dieu a dit quelque chose à la descendance d'Ismaël qui seront appelés les ânes sauvages. Vous vous souvenez de ça? Oui. Lorsqu'il y avait conflit entre Isaac et Ismaël, lorsqu'il fallait accepter Ismaël dans la famille, puisque c'était l'enfant de... Alléluia, ce n'était pas l'enfant de la promesse, mais Dieu a écouté la prière de son serviteur Abraham. Il a dit, bon, je vais le bénir, mais il sera comme un âne sauvage. C'est-à-dire, il sera têtu plus que têtu. Alléluia. Alors moi, je ne m'étonne pas du comportement des Arabes aujourd'hui. Je ne m'étonne pas, c'est biblique. Ça a été déjà prédit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est pour nous aider à comprendre quel type d'animal nous avons à faire. Et Jésus a demandé à ses disciples d'aller détacher la naisse, c'est-à-dire la maman, et le jeune, qui étaient attachés ensemble. Il dit, vous allez les détacher, vous les amenez à moi. S'il y a quelqu'un qui vous pose la question, pourquoi vous les détachez? Puisque la personne qui les avait attachés avait quelque chose à faire avec ces animaux. Alléluia. Avait un programme. Mais, il y a une autre personne qui vient, un inconnu qui vient détacher ses ânesses. Alors du coup, on lui pose la question, pourquoi tu les détaches? Dit, le maître en a besoin. Il va s'en servir. Dieu nous dit ce matin qu'il y a beaucoup qui sont à la disposition de l'ennemi, qui sont gardés pour être utilisés, qui sont quelque part spirituellement liés, que Dieu veut utiliser. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a quelque part des personnes que les hommes ne tolèrent pas. Des personnes qu'on ne peut pas supporter, les insupportables. Les personnes qu'on ne peut pas cohabiter avec. Des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, qui n'ont même pas des amis, qui sont isolés à cause de leur façon de se comporter, de leur nature. Et ces gens-là, impossibles, Dieu veut les utiliser, Dieu veut les prendre en compte, Dieu veut faire quelque chose avec eux. Pourquoi? Puisque c'est lui le créateur. La Bible dit le maître en a besoin. Le maître de ces animaux en a besoin. Le maître de ces personnes en a besoin. Peut-être tu es considéré comme l'âne. L'âne, personne ne le veut du bien à cause de son comportement. Personne ne l'accepte dans la famille. Tu es considéré comme l'âne sauvage. Mais Dieu dit, c'est toi que les autres ne supportent pas que j'ai besoin. Le besoin de Dieu,
n'est pas le besoin qu'on met aux humains. Le besoin de Dieu n'est pas d'avoir ce que les humains veulent avoir. C'est pourquoi la Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous sommes différents. Moi, l'Éternel, je suis différent de vous. Ce que je veux, ce n'est pas ce que vous voulez. Parfois, ce que vous voulez, ce n'est pas ce que moi je veux. Mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir entre mes mains la personne que personne n'accepte. Tu es rejeté, Dieu te veut. Alléluia. Tu es abandonné, Dieu te veut. Tu es rejeté par tout le monde, ne t'inquiète pas. Dieu a besoin de toi. Tu es isolé quelque part, attaché. Comme la chèvre chez nous. Dieu a besoin de toi. Il est capable d'envoyer quelqu'un, venir te détacher là où tu es et t'amener auprès de lui. Amen. Amen. Ne perds pas espoir. Ne promène pas le regard inquiet. Ne pense pas que tu es la dernière personne sur la planète à souffrir. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Tout ce que nous vivons, nous avons trouvé. On va le laisser. Il y a un temps pour toutes choses. Accroche-toi à Dieu. C'est lui seul qui sait ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. Il n'a pas dit aux disciples que je vais faire telle autre chose avec ces années que vous allez m'amener. Non. Lui-même savait ce qu'il allait faire avec. Il allait les utiliser. Dieu a besoin de toi pour t'utiliser. Il y a beaucoup qui s'est fait utiliser par le diable. Ils sont utilisés dans le monde par les hommes, exploités. À la fin, ça tourne mal. Il y a de ceux qui ont des talents, des grâces, mais ils les disposent, ils le mettent au service de l'ennemi. Alléluia. Pour à la fin, tout perdre et aller en enfer. Mais toi, tu n'as pas été créé pour ça. Alléluia. Toi, tu as été créé pour donner gloire à Dieu. Tu as été créé pour donner louange et honneur à l'Éternel. La vie que toi, tu dois mener sur la planète doit être une vie qui donne gloire à Dieu. Ce n'est pas une vie qui amène la honte dans le camp de Dieu. Ce n'est pas une vie que Dieu est en colère contre toi. Une vie qui pousse Dieu à te maudire. Non. Non. Ne provoque pas Dieu à te maudire, puisque si tu es en conflit avec Dieu, qui va te sauver entre ses mains? Alléluia. Vaut mieux avoir le problème avec les hommes, Dieu va te délivrer. Tu peux avoir le problème avec Satan lui-même, mais Dieu est capable de te délivrer. Mais si tu as le problème avec Dieu, qui va te délivrer? Alléluia. Amen, chrétien. Alors Jésus a pris cet animal qui symbolise aussi l'humilité. Puisque nous savons que si les princes de ce monde veulent aller voir la foule, le bain de foule, tout ça, si nous retournons à l'époque même de Jésus, même avant Jésus, même après Jésus, vous allez voir que non, tous les princes utilisaient des chevaux. Vrai ou faux? Ça c'est élégant. Ça c'est bien, on a bien les chevaux. Si vous regardez l'Empire romain, c'était comme ça. C'était vraiment spectaculaire. Quand Macron est entré sur le Champs-Élysées, il fallait voir comment les chevaux faisaient. Vous avez vu ça? J'ai dit, mais quel animal qui fait comme ça, comme quelqu'un qu'on est en train d'enseigner comment. Ils font tous la même chose. Vous avez regardé ça? On n'a pas regardé la télé, tu as regardé, non? Amen. Alléluia. Quand il faut recevoir Trump, voilà les chevaux comment ils font. Pourquoi? Puisque c'est le symbole de la gloire. Amen. Ça symbolise le pouvoir, la puissance de l'homme. Mais Jésus n'a pas changé ça. Alléluia. Jésus n'a pas changé ça. Sur le cheval, non. C'était prophétisé que non, c'était l'anneau. Alléluia. Le petit de la messe. Il doit monter dessus, il va rentrer avec. C'est la première fois qu'on vient quelqu'un entrer triomphalement sur Jérusalem avec cet animal. Alléluia. On regarde et dit qu'il est roi des Juifs.
il est le Messie. Mais c'est quel animal il va utiliser pour entrer à Jérusalem? On entre comme ça à Jérusalem. Alléluia. C'est un peu ridicule. Les gens commencent à poser des questions. Mais qui est celui-là? Amen. Puisque le prince de semence, ce n'est pas comme ça qu'il se déplace. Qui est cette personne qui arrive comme ça sur la messe? Il est sur là. On a mis des habits. Les gens mettaient les habits par terre. Mais la réponse de la foule m'a intrigué. Ils ont dit, c'est Jésus, le prophète à Galilée. Amen. C'est ça ce que les hommes voyaient. C'est ça l'interprétation des humains. Jésus n'est pas seulement prophète. La Bible a dit, dans Zacharie 9:9, que c'est votre roi qui arrive et qui est monté sur la messe. Est-ce qu'on peut dire? Amen. C'est qui? Le roi. On n'a pas dit le prophète. Jésus est plus que prophète. Si toi tu considères Jésus comme prophète, tu es encore à côté. Jésus est plus que prophète. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, chrétien. Alors, jadis, le prophète était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est ça, non? Alors, il prenait ce qui sortait de la part de Dieu et venait communiquer au Père. Son pouvoir était limité. Mais Jésus est allé au-delà. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, cela veut dire que c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas autre mot pour expliquer ça. C'est Dieu lui-même. On n'a pas dit un des rois. On dit les rois de... C'est-à-dire, s'il y a des rois sur la terre, il y a un roi qui est au-dessus de tout. S'il y a des seigneurs, il y a un seigneur qui est au-dessus de tout autre seigneur. Alors, qui est cette personne qui peut prendre cette souveraineté, qui peut prendre cette position, si ce n'est pas Dieu lui-même, le Créateur? Amen, chrétien. Amen. Qui est cette personne qui peut se donner l'audace de prendre ce pouvoir-là, cette position-là, s'il n'est pas la personne en question? On dit, votre roi arrive. Les filles de Sion. Ne soyez pas tristes. Soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous. Le roi arrive. Alléluia. Pas le prophète qui arrive, mais le roi qui arrive. Mais la foule, les gens du dehors qui ne connaissent rien, ils disent que non, c'est le prophète, c'est Jésus, le prophète. Alléluia. Donc j'ai discuté avec les amis arabes, ils disent que non, nous savons qu'Issa c'est le prophète, il n'est pas Dieu. Moi je dis non, moi je sais qu'il est Dieu, il n'est pas prophète. Il est plus que prophète. Oh non, comment il peut être dépassé, moi je ne sais pas mon problème. Il a dépassé. Amen. Là tu veux le comparer, tu ne peux pas comparer les deux là. Alléluia. Alors, si tu vas aussi chez le témoin de Jéhovah, ils disent que non, il est seulement fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Et comment vous limitez son pouvoir? Qui êtes-vous? Alléluia. Et la Bible me dit dans Jean que vous allez découvrir l'esprit de l'Antéchrist. Alléluia. Mais, celui qui a l'esprit de Dieu, vous allez découvrir aussi. Celui qui confesse que Jésus est venu de Dieu, il est le Messie. Alléluia. Celui qui confesse que Jésus est Dieu. Cet esprit-là vient de Dieu. Mais si vous entendez, on dit que non, il est prophète. Il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Ah là, c'est fini. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Alléluia. Puisqu'il est déjà là, il opère. Cet esprit est en train d'entrer dans beaucoup de gens. Ils doutent de la divinité de Jésus. Voilà ce que je vais dire. La divinité de Jésus, c'est quelque chose que Dieu doit révéler à chacun de nous pour connaître qui il est. Il dit, lorsque vous élevez le Fils de l'homme, vous allez connaître qui je suis. Mais s'il était seulement Fils de l'homme, il n'allait pas dire ça. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Si vous élevez le Fils de l'homme, alors vous comprendrez qui je suis. C'est-à-dire, mon identité, vous ne le connaissez pas. Je suis né dans la famille de Marie et Joseph, mais ce n'est pas seulement ça. Alléluia. Je suis plus que ça. Écoutez ce que la Bible dit. Et lorsque les disciples sont arrivés, ils ont accompli ce que Jésus leur avait demandé.
Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux le vêtement et les firent asseoir dessus. Alléluia. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjeuchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose ici que nous devons comprendre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent au nom du Seigneur. Il y a de ceux-là qui viennent aussi à leur nom personnel. Il y a ceux qui sont au service de l'Éternel et ceux qui sont au service de leur ventre aussi. Alléluia. Nous avons fait un constat que lorsque Jésus a reçu ses honneurs, lorsque Jésus a reçu cette gloire, cette louange, des gens qui étaient autour de lui et les gens qui le voyaient passer sur le chemin vers Jérusalem, la Bible dit que l'âne aussi a profité de cela. Vous avez remarqué ça? Puisque des habits qu'on mettait par terre, ce n'est pas que l'âne tournait de côté et laissait Jésus marcher sur les habits. Hier, nous étions là. Est-ce que vous avez vu le début du match de rugby au Stade de France? La finale. Vous ne regardez pas les rugby. C'est mal le foot. Amen. On a placé tous les joueurs sur la pelouse. Amen. Mais il y avait quelque chose d'anormal devant eux. Il y avait un tapis rouge. Je ne savais pas pourquoi. Il allait devant eux, juste là-bas. Et ils avaient pétré la pelouse. À un moment donné, j'ai dit à ma femme: ah, mais là je comprends pourquoi ils ont un tapis rouge. Puisque Macron devait passer devant eux. Vous n'avez pas remarqué ça? Amen. Le président devrait venir le saluer, mais lui ne devrait pas marcher sur la pelouse. Vous n'avez pas compris. Amen. Alors, ils étaient sur la pelouse et le président marchait sur le tapis rouge qui était devant eux. Quand il a quitté, on a levé le tapis. Ça, c'est l'honneur au chef de l'État. Et il y avait un monsieur qui devait chanter la Marseillaise. Et on dit que le monsieur devrait attendre jusqu'à ce que le président va arriver là où il devrait être avant d'entonner la Marseillaise. Le président a pris son temps à saluer les gens comme d'habitude. Bonjour, ça va? Comment ça va? Et le gars attendait avec son micro. Il attendait. J'ai eu pitié du gars. Il avait déjà fait ses répétitions depuis des mois pour chanter hier. Mais le moment de chanter est arrivé, il ne pouvait pas chanter puisque le président n'est pas encore arrivé là où il devait s'asseoir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alléluia. Alors, Jésus a pris maintenant l'âne, il est monté dessus. Moi, j'ai l'impression que l'âne, la personne n'a jamais monté dessus. Puisque c'est sa maman qui était là et elle était à côté, il était encore trop jeune. Amen. Et cette jeunesse montre qu'il n'a pas encore été utilisé par quelqu'un. Puisque Jésus ne peut pas prendre quelque chose par hasard. Les connaissants Jésus, non, il ne peut pas prendre quelque chose par hasard. L'âne qui a été utilisé, puisque ce n'est pas l'ânesse qu'il est monté dessus, mais l'anneau. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le jeune là, il est monté dessus, pas la mère. La mère a été déjà utilisée, mais elle était mise d'à côté. On l'a délivrée du chêne, on l'a détachée, mais Jésus n'est pas monté dessus. C'est l'anneau qu'il est monté dessus pour entrer à Jérusalem. Alléluia. Alors lorsqu'il a commencé à marcher, toutes les honneurs qui étaient réservées à Jésus, l'âne aussi en a profité. Amen, chrétien. L'âne aussi en a profité. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Tu sais, accepter le service de Dieu, tu ne vas pas perdre quelque chose. Au contraire, tu vas bénéficier.
Amen, chrétien. Amen. Désirons à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Non, non. Vous vous trompez, Ça, c'est pas ça, servir Dieu. Dieu utilise les gens de manière diverse. Il utilise les talents des gens de manière diverse. Tu peux faire quelque chose dans cette église pour la gloire de Dieu que personne d'autre ne peut faire que toi qui sais faire ça. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu as trouvé grâce, puisque j'aime les paroles de l'ange quand il est venu voir Marie. Vous vous souvenez de ces paroles-là? Oui, nous, on a récité ça à la maison mère, non, quand même. Vous ne pouvez pas oublier ça. Hein? Plein de grâce. Amen. Le Seigneur est avec toi. La Vierge Marie. Si du moins le Seigneur te fait grâce de faire quelque chose pour lui, même si la chose que toi tu fais, les gens ne considèrent pas ça, approche. Alléluia. Même la chose que toi tu vas faire, les gens ne regardent pas. Puisque moi je suis sûr que quand Jésus avançait au-dessus de l'âne, et le regard était sur Jésus, vrai ou faux? Vrai. Non, vous n'avez jamais regardé comment ça s'est fait? Alléluia. Et qui est ce monsieur qui est monté sur l'âne? C'est celui qu'on regardait. C'est celui qui devait recevoir les louanges, la gloire et l'adoration, tout. Mais ils ont oublié qu'il y a un animal qui les transporte. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas remarqué cet animal-là. Ils n'ont même pas pris la photo. Ils ont pris seulement les selfies avec Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont oublié l'âne qu'il avait transporté. Mais l'âne a fait son travail. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. L'âne a fait son travail. Ne crois pas que tout ce que toi tu vas faire pour Dieu, ça sera toujours spectaculaire. Non. Mais tu peux faire quelque chose que les gens ne remarqueront jamais. Mais auprès de Dieu, tu as plus de points que quelqu'un qui fait des choses spectaculaires. Amen. Tu as plus de crédits. Vous connaissez les crédits, non? Amen. Vous n'utilisez pas de crédits. J'ai discuté hier avec mon frère Aladoum, qui non, au Tchad, on les a privés d'Internet. Le crédit qu'ils pouvaient utiliser pour un mois, ils l'utilisent maintenant en 2 jours. Ça coûte très cher pour se connecter sur Internet. Le gouvernement a tout fermé, il a fermé des robinets, il n'y a pas de connexion. Si tu utilisais 10 € pour un mois, tu vas l'utiliser maintenant pour 2 jours. Alléluia. C'est compliqué la vie. Alors quand on parle maintenant des crédits qu'il faut mettre en place, des gigas qu'il faut avoir pour être toujours en connexion avec Dieu, les gens ne s'intéressent pas. Les gens ne s'intéressent pas pourquoi ça. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Chrétien, on est là. Amen. C'est le langage actuel de la modernité que je suis en train d'utiliser. Les gigas que vous utilisez, les crédits que vous utilisez, pour être toujours en connexion. Amen. Être toujours en live. Puisque quand tu regardes sur WhatsApp, tu vas voir que la personne est en direct. Vrai ou faux? On vous dit qu'il est en ligne. C'est-à-dire que la personne est connectée. Est-ce qu'on se demande aussi si on est toujours connecté avec Dieu? Que si Dieu regarde comme ça sur ses radars, il voit que non, vraiment, Philippe est connecté. Alléluia. Amen, chrétien. Il faut toujours être connecté. Quand tu es connecté, tu sauras ce que Dieu veut. Quand tu es connecté, tu sauras ce que Dieu veut que tu fasses. Ne sois pas un chrétien qui arrive et qui parle. Non, c'est un chrétien qui arrive et qui apprend. Alléluia. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Tu arrives et tu apprends. Et tu améliores. Et tu changes. Tu es venu aux sources de vie. Tu es venu pour être lavé. Les disciples ont dit à Jésus, quand Pierre a voulu résister, il ne voulait pas que Jésus le lave les pieds, il dit, si tu ne permets pas que je te lave les pieds, toi et moi, on ne va pas rentrer dedans. Amen. Tu vas rester sur la terre, tu vas aller en enfer. Pierre dit, ah, si c'est comme ça, maître,
Pas seulement le pied, même la tête, le corps, tout. Je peux même me déshabiller, tu me laves. Je dis non, non, Pierre, calme-toi. Ce n'est pas dans ce niveau-là. Celui qui a déjà la parole, il est déjà là. Amen. Alléluia. Celui qui a reçu ma parole, il est déjà là. Plus tu reçois la parole, plus tu es lavé. Tu es venu à l'église comme tout le monde qui va à l'hôpital, malade. Mais les gens n'acceptent pas. Imaginez-vous, moi j'aime les gens qui vont à l'hôpital. Surtout si l'ambulance ne t'a pas amené. Vous savez qu'il y a des gens qu'on n'amène pas à l'ambulance, d'autres ils viennent tout seuls. Aux urgences. Les gens savent comment se comporter. Allez là-bas, vous allez voir. Pour qu'on puisse te recevoir, pour que tu ne passes pas trop de temps. On va chercher quelqu'un pour t'aider. Quand la personne vient et te touche, tu dois commencer à t'appuyer sur la personne. Alors la fille qui est là au fond, là, elle regarde et dit, cela il faut le recevoir, sinon il va tomber tout à l'heure. Est-ce que vous avez dit? Vous avez compris quelque chose? Alors quelqu'un qui va à l'hôpital, quelqu'un qui ne se sent pas bien, quelqu'un qui a un problème, qui a une difficulté de santé, il ne cache pas cela. Alléluia. Il ne cache pas. Il ne cache pas. Mais c'est le contraire chez les chrétiens. Il a des problèmes, il est acculé, il est bien même corrigé par les diables dehors là-bas. Il vient à l'église, il fait semblant. Il fait semblant. Amen. Tu vois ça, mon frère, on ne sait bien. Non, ça ne va pas. Il y a de ceux-là même que Dieu va faire tout pour dire à son serviteur, contacte cette personne, prie pour lui. Il n'est pas bien, prie pour lui. Il ne faut pas regarder, l'apparence trompe, il est mort. Et la personne, quand tu vas lui dire, pasteur, je ne sais pas comment te le dire. Comment tu ne sais pas me le dire? Tu es venu à l'hôpital. Ici, c'est l'hôpital. Ici, c'est l'hôpital. Ici, là, c'est l'hôpital. Amen. Amen. Oui, on a l'hôpital, mais il y a des lits pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Il y a des lits pour tout le monde. Alléluia. Le médecin est ici. Est-ce que vous pouvez dire? Celui qui guérit toutes sortes de maladies est ici. Alors si tu viens là, il va te diagnostiquer, il va te traiter, il va te donner des cures comme tu veux. Et il y a des gens qui sont dans le processus de leur guérison. Ici, là. Mais vous voulez le voir être guéri. Mais ce n'est pas votre problème, puisque ce n'est pas vous qui le guérissez. Puisqu'il y a des choses que nous demandons aux autres que nous-mêmes on ne peut pas faire. Alléluia. Tu veux voir le frère bien, tu veux voir le frère se comporter bien dans l'église, mais il ne peut pas se comporter puisqu'il est dans le processus. Jésus le supporte. C'est pourquoi on nous demande la patience pour les faibles. Vous savez ce que dit la Bible? Soyez patient avec les faibles. Puisque tantôt il est debout, tantôt il tombe, mais il faut le supporter. Est-ce que vous voulez me dire? Si Dieu est patient avec cette personne, combien plus faut toi, tu n'es pas patient avec la personne? Tu le condamnes, tu le critiques, tu dis que non, lui, depuis qu'il est dans cette église, il ne change pas. Est-ce que c'est un problème? S'il est venu avec la tuberculose, toi tu savais? Amen. Toi tu es venu avec le mot de tête, lui est venu avec la tuberculose. Tu peux te comparer à lui? Alléluia. Toi tu t'es cassé la jambe, tu es venu à l'hôpital. Mais moi je ne suis pas venu avec la jambe, je suis venu avec le sida. Vous comprenez la différence maintenant? Je suis venu avec quoi? Là, je suis venu, j'étais sidadique, c'est pour ça que je suis venu à l'hôpital. Mais toi, tu es venu, tu as cassé la jambe. Tu as fait un mauvais chute, tu t'es cassé la jambe, tu viens, on met le plâtre. Quelques mois après, on enlève. Alléluia. Mais c'est pas comme moi, je suis venu avec le sida, mais je ne voulais pas dire à quelqu'un. C'est le médecin qui sait qu'il me traite le sida. Alléluia. Ah, lui, il est resté longtemps dans cet hôpital. Hein. Vous savez, à l'Afrique, il y a des pavillons où il y a des tuberculeux. On les a enterrés là-bas. Si on dit que ton papa ou bien ta soeur a été transféré là-bas, tu dis, ah, il va rester longtemps. C'est pour les gens qui sont contaminés de tuberculose. Amen, chrétien. Il va rester longtemps puisque leur cure est prolongée. On va suivre, on va faire des examens tout le temps, on va visiter tout le temps, on va donner des cures, tout ça. Alors ça prend du temps. C'est différent que quelqu'un qui est venu avec l'appendicite, on l'a opéré le matin, le soir, il sort. Et toi tu dis, ah, je l'ai trouvé dans cet hôpital-là, je l'ai laissé là-bas. Et où est ton problème? Chacun a sa maladie. Alléluia. Veuillez nous comporter un peu bien, nous qui sommes venus auprès de Jésus, avec nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai Dieu. Cherchons pas à comprendre le besoin de Dieu. Cherchons pas à comprendre.
Ne passons pas à côté. Dieu a besoin des hommes et des femmes comme toi et moi. Et chacun de nous a ses lots de problèmes. Il a ses charges. Alléluia. Il a ses besoins. Chacun de nous a ses, comme on dit dans le monde, ces vieux démons qui se lèvent parfois ils se réveillent, parfois ils dorment. On dit que non, ces vieux démons-là se sont réveillés. Puisque parfois ça se montre, parfois ça se montre pas. Mais Dieu est capable de pouvoir délivrer cette personne. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors nous, l'Église, nous conseillons aux fidèles, aux enfants de Dieu, ne cache pas ton problème. Alléluia. Amen. Ne cache pas ta situation. Sois clair avec ton Dieu. Dis la vérité au Dieu, à notre Dieu. Confie-toi à ses serviteurs. Laisse-le prier pour toi. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Dis la vérité de ce que tu souffres. On est souffert, non, ça fait longtemps, pasteur, ça fait longtemps que je souffre de ça. Mais ça fait longtemps que tu étais où? Ça fait longtemps. Mais Jésus t'attend. Amen. Depuis tout ce temps, tu ne veux pas te déplacer. Tu ne veux pas t'ouvrir. Tu ne veux pas dire quelque chose. Tu restes distrait. Tu restes parfois discret. Tu ne veux pas que les gens sachent. Oui, les hommes, oui, tu ne veux pas savoir. Mais Dieu doit savoir. Alléluia. Tu ne veux pas que les hommes le sachent, mais Dieu doit le savoir. Tu dois connaître ta situation, ton problème. Tu dois te venir en aide. Il n'y a personne qui peut te secourir en dehors de notre Dieu. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors tout ça, c'est pour nous aider à comprendre que Dieu ne cherche pas quoi que ce soit autour de nous. Ce que Dieu veut, c'est nous. S'il nous a, il a tout ce qui nous appartient. Dieu ne peut pas accepter que tu l'appartiennes. Tu vis avec lui et tu demeures dans la souffrance. Amen. Non, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Nous avons partagé le vendredi avec le bien-aimé au sujet de la prière que notre bien-aimé Lazare a fait quand il était avalé par le Jonas. Jonas. C'était Jonas, hein? Ah, merci beaucoup. Dans le ventre du poisson, Jonas a fait une prière. Mais dans cette prière, il a prié pas comme nous avons toujours l'habitude de prier. Il priait, anticipait ce que Dieu allait faire. Et ça nous a beaucoup choqués. Il dit à Dieu, étant dans le ventre du poisson, il dit que non, j'étais dans la détresse, j'étais dans le séjour de mort, j'ai crié à l'Éternel, il m'a répondu. Moi je dis, mais quoi? Ce gars est malade ou quoi? Tu es dans le problème et tu dis que j'ai demandé à Dieu, j'ai crié à Dieu, j'étais dans la détresse, Dieu m'a délivré. Mais tu es encore dedans. Qui peut prier comme ça étant dans sa situation? Personne. Alléluia. Qui peut avoir le courage de dire, Seigneur, je t'ai demandé, tu m'as exaucé. Je manquais ça, tu m'as donné. Tu n'as pas encore l'enfant, tu dis que non, Seigneur, je manquais des enfants, tu m'as donné un enfant. Celui qui est à côté de va dire, mais cette femme est folle. Amen. Elle n'a pas d'enfant, on sait, tout le monde sait qu'elle n'enfante pas. Elle élève sa voix pour dire que non, Seigneur, je te remercie puisque j'ai manqué d'enfants, tu m'as donné des enfants. Ah, celle-là, vraiment, elle est malade. C'est fini. Alléluia. Il faut avoir le niveau de foi qu'il faut pour pouvoir faire des prières pareilles. Jonas était un homme de foi. Jonas était quelqu'un qui connaissait Dieu. Il savait ce que Dieu était capable de faire. Il savait que lui, avec Dieu, il s'attendait bien. Malgré sa désobéissance et la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Amen. Mais en étant dans cette situation, il était sûr que si il dit quelque chose à Dieu, même là, dans le plus profond de la mer, Dieu va m'écouter. Alléluia. Parfois, toi, tu penses que ta prière n'arrive pas. Tu penses que ta situation est ignorée devant Dieu. Dieu ne peut pas ignorer ta situation. Pourquoi ignorer ta situation? Amen. Amen. Ça va lui faire quoi de te voir souffrir? Dieu aime tout le monde. Dieu te veut du bien. Il veut te faire sortir de cette situation-là. Psaume 117 dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il
Il envoyait sa parole. La parole faisait quoi? Il était guéri par la parole. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a sauvés. Il les a conduits dans un droit chemin, dans une terre habitable. La Bible dit qu'il loue l'Éternel, qu'il confie l'Éternel à cause de ses bienfaits envers les fils de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a toujours fait du bien aux humains. C'est son travail. Ça lui fait plaisir. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui l'a pris en charge. Il l'a pris en charge. Pourquoi? Puisque c'est lui qui va prendre soin de lui toute sa vie. L'homme n'est pas abandonné à qui que ce soit. Si c'était comme ça, Christ n'allait pas venir. Quand le diable a pris le dessus sur l'homme, Dieu a fait tout pour venir récupérer l'homme. Dieu amène à cela. Il fait que l'homme retourne à la source. Il veut toujours prendre soin de lui et lui faire du bien. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ta vie est précieuse devant Dieu. Et Dieu a besoin de toi. N'hésite pas. Ne résiste pas. Tu veux aussi, toi qui les autres ne regardent pas, toi que le monde ne considère pas, toi que beaucoup ont oublié, je vais te dire que Jésus a besoin de toi ce matin. Si tu es prêt à pouvoir aussi donner ta vie et le servir, viens ici devant moi. Si tu as pris une décision de pouvoir faire